Bonjour à tous et bienvenue dans cet horoscope du mois, une nouvelle formule que je suis heureuse de vous proposer. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je publiais jusqu'à présent les horoscopes tous les 15 jours. Mais j'ai eu envie de changer de rythme un petit peu pour vous offrir une lecture plus globale des énergies du moment. En optant pour un horoscope mensuel, je vous propose un véritable panorama, une vue d'ensemble qui éclaire les dynamiques profondes du mois et vous permet de prendre de la hauteur, de mieux vous situer dans les mouvements plus larges de votre vie. Autre spécificité de mes horoscopes, je les propose décan par décan, car tous les natifs d'un même signe ne vivent pas les mêmes transits au même moment. Cette approche me semble bien plus fine et respectueuse des nuances de chacun. Si vous hésitez sur votre décan, reportez-vous au texte que j'ai ajouté sous cette vidéo. Toutes les dates sont mentionnées pour vous renseigner sur votre décan. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Pourquoi? Parce que parfois on écoute un horoscope, on laisse passer un petit peu de temps et la vie se charge de révéler ce dont il était question. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on ressent le besoin d'y revenir, d'entendre à nouveau ce qui avait été évoqué. S'abonner, c'est vous assurer de retrouver facilement ces vidéos dans les méandres de YouTube au moment juste pour vous. Alors installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et peut-être aussi votre cœur. C'est parti pour votre horoscope de juin. Chers amis Cancer, à partir du 21 juin, le soleil rentre chez vous en Cancer et vient célébrer votre anniversaire qu'on vous souhaite joyeux. Vous êtes nombreux de ce signe à m'écouter et à m'écrire. Vous regrettez souvent que la période soit chargée, difficile, exigeante. Je le comprends parfaitement. Cependant, laissez-moi vous dire que c'est pire encore quand il ne se passe rien, quand c'est le néant, nada, que dalle. Oui, les planètes vous confrontent, mais c'est bien pour vous sortir de votre zone de confort et vous prédisposer à recevoir les nouveautés qui se présenteront demain. Et quelque part, je pense que ce que je vous dis aujourd'hui va être mieux accueilli par vous. À partir du 9 juin, votre esprit s'ouvre à de la nouveauté, mais il s'agit de quelque chose de plus sérieux, de plus mature, de plus profond aussi. Que tout soit clair, probablement pas. Que cela vous effraie, très certainement. Mais vous sentez que le vent tourne, qu'il est porteur d'ambition, de projets d'avenir, un peu comme un train qui arrive en gare et vous avez le sentiment de devoir monter dans la rame. Et en même temps, ça vous fait un petit peu peur. Les premiers décans sont particulièrement sensibles à ces doutes, à ces inquiétudes. Gardez confiance et souvenez-vous de ces mots. Seuls sont perdus d'avance les batailles qu'on ne livre pas. Les deuxièmes décans attendront le 14 juin pour jouir de ce mental fort dont je parlais à vos petits camarades. Vous avez l'esprit bien plus aiguisé, un argumentaire de qualité, et si vous deviez expliquer, commenter, présenter quelque chose à autrui, vos démonstrations seraient concises et convaincantes. Quant au troisième décan, il semblerait que les autres, ceux de votre tribu, vos traditionnels alliés et soutiens, vous bousculent quelque peu. Ils savent où appuyer pour vous réveiller de votre torpeur. Ça ne fait pas plaisir, mais je vous encourage vivement à écouter et à y réfléchir, car au-delà des vexations, il y a une énergie qui se dégage d'eux et qui vous serait profitable si vous pouviez la prendre à votre compte. En d'autres termes, soyez dans la résilience, mais surtout dans l'écoute, tout particulièrement le 9 juin. Tout change au 21 juin, et je vous entends déjà exulter, vous, les premiers décans. Et vous avez bien raison, les astres vous portent, vous mettent en valeur. Vous avez de merveilleuses occasions de briller et de jouer le premier rôle de votre vie. Si, et seulement si, vous avez correctement fait votre travail préalable, de choisir vos combats, des batailles ambitieuses, des projets matures qui vous correspondent et qui reflètent le meilleur de vous-même. C'est bien en fin de mois que vous comprendrez toute l'utilité de ce travail de réflexion préalable, parce que 100% des gagnants du loto ont bien tenté leur chance, parce qu'il n'y a que ceux qui sont dans les batailles qui gagnent. Les deuxième et troisième décans restent dans cette réflexion intérieure pour le reste du mois, dans cette aisance d'esprit et de communication aussi. Sans ombre au tableau.
Profitez-en pour apprendre des choses pertinentes et évitez de trop perdre votre temps à scroller sur les réseaux sociaux. Bon, suivre mes publications sur Facebook ou Instagram, ça, vous pouvez. Non, sans rire, je crois qu'il vous serait bien plus profitable d'exploiter votre mental à des fins ambitieuses et significatives pour vous. Alors, programmez sans attendre des sorties, des expos, des webinaires, tout ce qui passera sous votre main, et soyez à l'écoute des synchronicités. Vous savez, le hasard qui fait bien les choses. Mercure traverse votre signe du 9 au 26 juin, et Mercure, c'est la planète des communications au sens large. Vous apprenez vite et bien, vous percutez comme on dit, et même plus que d'ordinaire. Plus à l'écoute, plus dans la compréhension des choses, vous brillez également d'une riche éloquence. Vous vous faites clair et concis auprès d'un auditoire captivé par vos paroles. Alors exploitez cette période pour peaufiner vos projets. Commencez à les sortir des cartons, car une deuxième jeunesse les attend probablement. Mercure, c'est aussi des synchronicités, alors soyez à l'affût du hasard qui vient toquer à votre porte. Il pourrait vous apporter des choses profitables sur le long terme. Mercure est en carré à Saturne et Neptune le 9 juin, d'où mes recommandations au premier décan. Oui, certaines choses vous effraient, mais j'y vois davantage un effort de structure, de maturité qui vous sera nécessaire. Et en même temps, voici Jupiter qui entre chez vous, toujours le 9 juin. Et Jupiter, c'est des opportunités, de la chance, de l'expansion, du succès aussi. Alors avouez qu'il serait dommage de lui tourner le dos. Tournez le dos, je reprends cette formule pour les troisièmes décans qui voient cette Vénus en carré en tout début de mois. La chaleur humaine ne réchauffe pas votre petit cœur, mais c'est surtout que vos traditionnels alliés n'abondent pas dans votre sens. Ils s'évertuent au contraire à pointer du doigt les choses qui ne vont pas. Écoutez-les, quelques arguments valables vous seront sans doute exposés. Enfin, le soleil irradie les premiers décans à partir du 21 juin pour vous faire briller et regonfler votre ego de confiance et d'espoir. Visez haut, allez chercher le meilleur au fond de vous, même si cela vous semble hasardeux, et surtout, gardez confiance. En résumé, cette période charnière marque pour vous, cher Cancer, un tournant aussi exigeant que prometteur. Les remous du début du mois ne sont là que pour vous pousser à grandir, à sortir de la passivité émotionnelle pour entrer dans une dynamique d'engagement plus audacieuse. Vous sentez que quelque chose bouge, que l'appel du changement devient irrésistible. Et si cela vous fait peur, c'est presque bon signe. Osez cette petite folie, ce pas de côté, ce saut dans l'inconnu qui vous ressemble plus que vous ne l'imaginez. Car derrière la peur se cache souvent le désir profond. Cette période vous invite à croire en vous, à allier maturité et élan, lucidité et intuition. Ce n'est pas le moment d'être tiède, visez haut, rêvez grand, osez autrement. L'avenir vous appelle et il vous veut pleinement vivant, sensible et téméraire à la fois. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Cancer. Chers amis Scorpions, si vous menez une vie sereine en ce début de mois, force est de constater que le vent tourne au 9 juin. Au mépris de tout confort personnel, sécurisant, mais finalement très enfermant, vous, premier décan, vous lancez dans une introspection des plus délicates, mais aussi des plus salvatrices. Si un caillou subsiste dans votre chaussure, sachez que la période est favorable à vous en défaire. En effet, les humains qui composent votre entourage vous bousculent et vous font sentir que vos bases sont instables. À moins de plonger dans vos blessures intérieures, de les extirper de là une bonne fois pour toutes et de vous en défaire pour un renouveau prometteur. Intuitivement, vous saurez y faire, vous saurez pointer ce qui est obsolète, ce dont vous n'avez plus besoin à l'avenir. Les décisions drastiques n'attendent que vous et l'univers compte bien vous donner le courage, l'élan, l'espoir en demain pour y parvenir. Que cela vous effraie, je l'entends bien, mais c'est comme le sparadrap bien collé. Seul un coup sec peut l'arracher. Les troisièmes décans vivent tout autant des situations conflictuelles, mais vous devrez attendre ce milieu de mois pour bien sentir la moutarde vous monter au nez. Révolte, indiscipline, c'est le temps pour vous de grimper sur les barricades pour faire entendre votre voix, vos revendications.
Il est donc temps pour vous de vous armer de votre pouvoir afin de défendre vos droits, votre territoire, car je ne crois pas que vous vous laissiez tondre comme un mouton. Veillez à ne pas aller trop loin dans le processus et à ne pas dire ou faire des choses que vous pourriez regretter le lendemain. Un petit exercice de cohérence cardiaque sera bénéfique. Si vous ne savez pas ce qu'est la cohérence cardiaque, rassurez-vous, Google sait tout. Enfin vous, deuxième décan, vous attendrez tout autant ce milieu de mois pour jouir de vos pleines capacités de communicant. Intuitif, réceptif, inspiré, vos mots touchent votre auditoire. De la même façon, vous recevez pleinement les informations qui vous permettent de progresser dans vos projets et les réflexions qui s'y attachent. Tout sera plus simple pour vous, premier décan, à partir du 21 juin. Une période plus fluide, plus facile, car vous pourrez mieux reprendre les rênes de votre existence. Alors j'aurai tendance à vous encourager à profiter de la première période pour progresser dans votre travail intérieur, car au 21 juin, vous pourrez briller d'autant plus fort, exprimer totalement les valeurs qui sont les vôtres, ce qui fait de vous un être unique. Car il n'y a rien de pire que briller pour ce qui ne nous est pas vrai, sincère et véritable. Je recommande enfin la prudence au deuxième et troisième décan pour la fin du mois, qui verra bien des complications d'ordre matériel. Et la prudence s'accompagne au mieux de la prévoyance. Ça tombe bien, l'univers y pourvoira en vous octroyant la pleine possession de vos moyens intellectuels. Merci d'utiliser vos neurones pour minimiser les éventuels défauts, manquements ou négligences que vous avez laissés traîner autour de vous. Une petite vérification s'impose et suivez vos intuitions, elles ne vous décevront pas. Voici le 9 juin pour vous, premier décan, un trigone de Mercure, un autre de Jupiter. Vous pensez vite et bien et vos idées prennent de la hauteur de vue. En plus, le Cancer est très intuitif. Alors autant dire que votre mental se part de ces attributs-là et c'est plutôt sympa. Jupiter est de plus la planète de la chance, de l'opportunité, de l'expansion. Les choses qui fâchent viennent de Vénus en opposition dans le Taureau et elle représente normalement le repos, l'apaisement grâce à ses bases solides. Quand je parle de base, je pense à base matérielle avec le confort, la protection pour un environnement agréable, mais je pense aussi à base immatérielle avec la confiance en soi, le respect de soi et l'estime de soi. Un triptyque magique pour qui veut avancer avec sérénité dans son existence. Eh bien tout cela est en opposition, donc c'est un défi d'obtenir tout cela. Pour couronner le tout, Vénus active Pluton le 9 juin. Le maître des enfers représente nos blessures personnelles et intimes qui continuent de nous faire souffrir malgré le temps qui passe. Son travail est de les purger pour nous permettre de renaître. Alors quand je vois une telle configuration de type carré hanté, je ne peux que prévoir des bouleversements pour vous. Je pense m'être suffisamment expliqué sur les avantages à se débarrasser de ce qui nous fait souffrir, mais je pense qu'en tant que Scorpion, vous le savez déjà de manière intuitive. Merci à ce soleil de venir apporter la touche bénéfique à partir du 21 juin pour vous. La moutarde qui montonnait des troisièmes décans relève de cette formation-ci un carré de Mars, une opposition d'Uranus. Pensez à mes petites recommandations. Puis nous avons Mercure qui va contacter tout votre signe et cette Vénus qui vient embêter les deuxième et troisième décans vers la fin du mois de juin. C'est là que je vous ai conseillé de vous appuyer sur votre mental, votre réflexion, votre prévoyance, afin de contrer les effets indésirables de Vénus. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin vous appelle à une profonde remise en question, cher Scorpion. À travers les remous, les confrontations ou les prises de conscience, c'est tout un processus d'épuration et de réalignement qui se met en place. Il ne s'agit pas de fuir l'inconfort, mais d'y plonger avec courage pour mieux en ressortir gagnante et gagnant. Votre lucidité naturelle et votre sensibilité aiguisée seront vos alliés pour discerner ce qui mérite d'être conservé et ce qu'il est temps de laisser derrière vous. Les défis rencontrés sont autant de révélateurs que d'opportunités de croissance. Prenez le temps de vous recentrer, de faire appel à votre intelligence émotionnelle et d'exercer votre discernement dans les domaines concrets comme intérieurs.
La deuxième partie du mois offre un allègement bienvenu. À vous d'en faire un tremplin. Plus en accord avec vous-même, vous gagnerez en solidité, en justesse et en impact. L'avenir vous attend, allégé de l'ancien monde. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Scorpions. Chers amis Poissons, ce début de mois va vous sembler quelque peu pénible, comme si tout se liguait contre vous pour vous faire devenir chèvre. Ce n'est que l'affaire d'une semaine, mais ce n'est pas agréable pour aucun de vous, deuxième et troisième décan. Des personnages d'importance pour vous, comme un parent qui conserve un ascendant sur vous, ou un supérieur hiérarchique, ou un pouvoir quelconque qui vous impose des choses au quotidien, vient vous confronter. Des frictions seront au menu. De la même manière, votre esprit s'embrouille, vos mots ne reflètent pas votre opinion. Si j'ai un conseil, ce serait de prêter attention aux détails, de vous recentrer autant que faire se peut. Ne fuyez pas, au contraire, concentrez-vous. Je suis persuadée que cela vous aidera à traverser cette période. Les premiers décans attendront le 9 juin pour voir une amélioration sensible de votre quotidien. En effet, votre mental sera connecté à votre intuition, à vos sentiments, comme une meilleure compréhension de ce qui vous anime au plus profond de vous. C'est précieux, car cela peut vous sensibiliser à une recherche d'équilibre intérieur plus exacerbée qu'à l'ordinaire, à plus de conciliation. Les diplomates, les intermédiaires, les négociateurs, les avocats, les assistantes sociales, tous ceux qui œuvrent pour le bien des autres et qui écoutent en vue d'offrir une aide seront à leur aise. Je sais, ça fait du monde, mais j'ai essayé de vous donner le plus d'indices possible que vous puissiez vous reconnaître dans ma description. Soyez cependant vigilante et vigilant au point de détail. Ce n'est pas parce que votre intuition chante que vous devez vous limiter à suivre la mélodie sans méthode ni stratégie. Sans cela, vous pourriez essuyer des revers cinglants à partir du 17 juin. Le 21 juin, tout redeviendra plus fluide, plus simple, et vous profiterez d'autant plus de cette fin de mois que vous aurez été assez précautionneux, minutieux, prévoyant en début de mois. Quant au deuxième et troisième décan, je me penche sur votre cas ensemble, car pour tout le mois vous recevez les mêmes influences planétaires. Vous bénéficierez à tour de rôle d'un mental fort et puissant qui viendra balayer l'inconfort de la première semaine. Vous vous sentiez embrouillé, bousculé, voilà que vous reprenez la main dès le 14 juin. Vous êtes même éloquent, percutant avec des mots choisis qui viennent toucher le cœur de votre auditoire. Vous apprenez vite et bien car vous arrivez à vous immerger dans votre discipline. Votre imagination est fertile, votre sens de l'harmonie tout autant, et cela se sent dans vos mots, dans votre réceptivité à l'autre. C'est une fin de mois bien sympa, mais je ne peux que m'étonner de cette juxtaposition de périodes qui ne tient pas du hasard. Je le répète depuis que je produis un horoscope, le hasard n'existe pas. Alors permettez-moi de formuler une hypothèse. Le but de tout ceci ne serait-il pas de vous amener à vous recentrer? N'avez-vous pas péché dernièrement par trop de dispersion? Tellement de distractions stériles que vous en êtes arrivé à une saturation. Trop c'est trop. Alors, en deuxième quinzaine, voilà que l'univers tente de vous ramener avec douceur à plus de simplicité, plus de recherche d'équilibre, plus de concentration par opposition justement à la dilution. Je ne sais pas, je ne fais que formuler des hypothèses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voici 2 carrés du Soleil et de Mercure depuis le Gémeaux pour les deuxième et troisième décans en ce début de mois. On y ajoute un carré de Jupiter pour nos amis troisième décans. Ils sont la cause de vos tensions, frictions, comme je le décris dans mon analyse. Puis regardez donc Jupiter et Mercure qui passent en Cancer à partir du 9 juin et vient soutenir activement les premiers décans. Les revers cinglants du 17 juin sont du fait de Mars qui rentre en Vierge. On est heureux de voir pour vous ce trigone du Soleil à partir du 21 juin. Vous, premier décan, vivez donc une succession de mouvements planétaires plutôt sympathiques, mis à part l'opposition de Mars. Mais j'y vois un garde-fou qui vous impose plus d'ambition que simplement vous laisser fondre dans un cocon protecteur harmonieux. Puis nous avons l'arrivée de Mercure Cancer pour les deuxième et troisième décans à partir du 14 juin. C'est ce dernier mouvement qui m'a amené à réfléchir sur sa signification pour vous.
plus de concentration pour moins de dilution. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin, cher Poisson, vous pousse à retrouver votre axe. Après un début de période un peu brumeux pour certains, l'élan revient peu à peu et avec lui une meilleure clarté mentale et émotionnelle. À travers les confrontations, les malentendus ou les tensions, l'univers semble vouloir vous inviter à trier l'essentiel de l'accessoire, à retrouver le calme au milieu du tumulte. Vous êtes en train d'apprendre à mieux canaliser votre imagination, à orienter votre sensibilité vers ce qui nourrit vraiment. Ce réalignement progressif, bien qu'inconfortable au départ, vous permettra de retrouver votre force intérieure. Vous gagnez en justesse, en discernement, en précision. La fin du mois peut alors devenir un espace d'expression féconde, de paroles justes, d'harmonie partagée. Gardez en tête que vous êtes fait pour relier, pour ressentir, pour traduire ce qui échappe aux autres, à condition de ne pas vous perdre dans ce que vous captez. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Poissons. Chers amis Béliers, les passions humaines sont bel et bien le meilleur des carburants, n'est-ce pas? Heureux troisième décan, les planètes s'alignent pour vous. Le charme, le désir, l'envie émanent de vous comme l'odeur du bon pain sorti du four. C'est donc bien un magnifique moment pour rencontrer, mais aussi pour raviver une flamme un peu tiède ou des relations humaines à tonnes. Évidemment qu'on place la barre très haut, tout de suite en pensant à l'élu de son cœur, mais Vénus, c'est aussi des relations amicales, des bons moments de détente, de partage. Alors, vous êtes saisi en ce début de mois d'envie de créer, de faire vivre ce qui fait vibrer votre âme. Je pense naturellement à votre créativité qui viendrait s'électriser, pas seulement à votre cœur. De leur côté, les premiers décans évoluent dans une dynamique tout autre. L'heure n'est pas à la drague, mais aux choses sérieuses et aux grands projets d'avenir, à la structuration, l'organisation, aux efforts importants et consentis pour s'ancrer dans le réel et pour longtemps. Que tout soit clair dans votre esprit, sûrement pas. Que la confiance soit là, probablement pas non plus. Mais vous avez du mal à faire taire la petite voix intérieure qui vous murmure qu'il est temps pour vous d'entrer dans les choses sérieuses et d'arrêter de folâtrer. Les deuxièmes décans passent entre les gouttes des influences planétaires qui touchent les deux autres. Mais un peu de patience, restez calme, même si quelques disputes pourraient venir vous irriter en ce début de mois. Profitez du 18 au 20 juin pour vous connecter à vous-même. Ces quelques jours très porteurs vous distilleront suffisamment d'enthousiasme et de joie au saut du lit pour vous donner envie d'embrasser cette fin de printemps. À partir de la mi-juin, si les troisièmes décans vibrent encore de leurs amours, il apparaît évident que ce n'est pas au goût de tout le monde. Des discussions houleuses, des réactions corsées, voire des disputes peuvent jaillir dans votre quotidien. Attention à ne pas imaginer des choses. Veillez à tout moment à bien vérifier que vos élans restent mesurés pour ne pas vous précipiter dans des situations qui feraient naître de l'anxiété. Quant au premier décan, plus les semaines passent, moins vous aurez les coups des franches pour éviter l'inévitable. J'ai parlé de mettre du sérieux dans votre vie au début du mois. Sachez qu'à partir du 21 juin, votre entourage, qui vous observe, des personnages d'importance pour vous, s'appliqueront à vérifier votre engagement, votre sérieux. Des frictions pourraient naître. J'ai parlé d'amour, d'élan du cœur et des corps. Voici Vénus en conjonction, Mars en trigone en ce début de mois. Quel combo sympathique pour vivre ses passions! Le temps est bien à la fois confiante en la vie, à l'intensité, dans ces élans au feu bouillonnant qui s'emparent de vous pour faire vibrer votre âme. Mais pensez aussi à mes petites recommandations, ne versez pas dans l'excès comme l'hyper-émotivité, car il n'y aurait pas grand-chose pour vous empêcher de vous emballer. Si, une chose, et c'est à compter du 14 juin. Voici Mercure en Cancer. La planète des communications peut très vite vous montrer les limites en vous plongeant dans des inquiétudes. Un peu comme un lendemain de fête où on fait les comptes de la veille et où on se reproche d'avoir été un peu trop loin, de s'être laissé emporter par l'action. Restez donc mesurés pour limiter les remords. Puis, nous restons sur Mercure qui vient tyranniser les deuxièmes décans. Heureusement que la Lune vient vous offrir ce bain de jouvence du 18 au 20 juin comme je vous l'ai décrit.
Enfin, le sérieux ou l'envie de sérieux qui s'empare de vous est le fait de Saturne, la planète de l'effort, de la structure, de l'autodiscipline, de l'exigence en somme, vient toquer à votre porte. Et il est difficile pour vous de l'éviter quand on constate que Saturne est activé par Mercure le 9 juin, par Jupiter le 15, par le Soleil le 22. Tout ceci peut vous inquiéter, vous faire peur, mais quand on répond à une demande de Saturne, quand on accepte de s'attaquer avec ambition à un projet d'envergure, c'est la fierté de l'accomplissement qui vous attend au bout du chemin. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin vous invite à explorer deux visages de votre nature, celui du feu passionné, joyeux, vibrant, et celui de la rigueur, du projet à long terme, de l'ancrage nécessaire. Tout l'enjeu sera de trouver l'équilibre entre ces deux mouvements. L'un ne va pas sans l'autre. Les élans du cœur ont besoin d'un cadre et les projets ambitieux ont besoin de désir pour s'animer. Vous êtes mis au défi de canaliser vos forces sans les brider, de vivre vos passions sans vous perdre, de construire sans vous alourdir. Ce que vous engagez maintenant peut poser les bases solides de votre avenir, à condition d'accepter de ralentir parfois, de réfléchir avant d'agir, de mesurer vos enthousiasmes. N'oubliez pas que votre force n'est pas que dans l'élan, elle est aussi dans votre capacité à persévérer. Ce mois vous apprend à danser avec ces deux rythmes, l'instant et le durable. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Bélier. Chers amis Lion, ce début de mois est très dynamique pour les troisièmes décans. On est curieux, enthousiaste, plein d'entrain. On a envie de sortir, de s'amuser, de voir le monde, de s'ouvrir à de la nouveauté, de monter sur les tables pour faire tourner les serviettes. Bon, je ne dis pas que vous allez le faire, mais l'envie est là, de vivre intensément, de pouvoir, de vouloir, et avec grand appétit. Profitez-en, mais sans excès, sinon le 15 juin, on pourrait venir vous taper sur les doigts. Pas d'obstination, d'entêtement, de jalousie. On a bien compris que vous aviez votre couloir de nage et que vous comptiez bien franchir en tout premier la ligne d'arrivée. Mais attention aux remous que vous pourriez provoquer vous-même et qui pourraient venir vous faire boire la tasse. Les deuxièmes décans restent bien au sec sur ce début de mois. Sachez prendre du temps pour vous, du 14 au 16 juin. Dans ces moments-là, vous pourriez vous sentir plus fragile émotionnellement, plus fatigué qu'à l'ordinaire. Vos nuits pourraient être plus agitées, moins réparatrices. Ne vous chargez pas inutilement, prenez soin de vous en vous octroyant du temps de récupération supplémentaire. Cette période sera très passagère et sans conséquence, si vous savez vous ménager. Les premiers décans évoluent dans une dynamique bien contrastée et exigeante. Si vous ressentez le besoin de faire entrer du sérieux et de la maturité dans vos actions au quotidien, je ne serais pas étonnée. Un peu comme si des choses devaient changer pour devenir plus vraies, plus vous-même, comme si vous aviez cette envie chevillée au corps de vivre plus en accord avec vos vraies valeurs, et que pour cela vous deviez vous défaire des boulets qui vous entravent. Est-ce bouleversant ? Sans doute. Et pourtant, toute plongée en vous-même vous sera plus facile pour extirper vos blessures anciennes, celles qui vous pourrissent la vie depuis bien trop longtemps. Des bases saines sont un préalable pour édifier des murs solides, un toit sur votre tête, pour vous permettre de vous mettre à l'abri des aléas de la vie. Et ce besoin de maturité assumée vient toquer à votre porte. À partir du 26 juin, vous aurez des occasions intéressantes d'approfondir vos projets par un mental particulièrement prolifique. Soyez à l'écoute de ce qui passe, de ce qu'on vous raconte, de ce que vous lisez. Des synchronicités, vous savez, le hasard qui fait bien les choses. Des synchronicités, donc, pourraient vous apporter des suggestions intéressantes pour stimuler efficacement les projets qui vous animent. De la même façon, vous saurez être éloquent, captivant par une expression originale et créative, comme si vous gagniez en fluidité, en brillance et en charisme. La fin de mois sera plus contrastée pour les deuxième et troisième décans. Quand le réel vient s'inviter dans votre vie, ce n'est pas toujours pour abonder dans votre sens. Les contraintes matérielles se font jour en ternissant vos ressentis par rapport aux projets qui vous enflammaient déjà. À moins que vos traditionnels alliés ne vous boudent, alors que vous auriez pourtant bien aimé profiter de leur soutien et de leurs encouragements.
J'ai débuté et fini mon analyse avec les troisièmes décans. Alors regardons ensemble les mouvements planétaires qui vous affectent et justifient mes mots. Mars, la planète de l'action, de l'exercice de votre pouvoir, de votre vouloir, vous porte avec maestria. Vénus, jusqu'au 6 juin, motive aussi l'impulsion à vos désirs depuis le Bélier. On note cependant un carré d'Uranus-Taureau qui pourrait créer cette obstination excessive, voire même une précipitation dans vos entreprises. Persuadé de votre fait, vous pourriez foncer à l'excès, là où la prudence serait plutôt de mise. Soyez donc plus mesuré au 15 juin. À partir du 26 juin, un carré de Vénus viendra également freiner vos élans. C'est là que je vous ai parlé de contraintes matérielles ou de la bouderie de vos alliés. Au deuxième décan, j'ai surtout parlé de l'opposition de la Lune du 14 au 16 juin, même si l'astre lunaire est bien face à tous les lions. J'ai enchaîné par le carré de Vénus du 16 au 26 juin. Puis laissez-moi vous montrer les encouragements des trigones de Saturne, le sérieux, Neptune, l'intuitive, et de la conjonction de Mercure en toute fin de mois. Les choses qui fâchent relèvent de Vénus à partir du 6 juin, et plutôt en opposition. Un mélange qui appelle surtout de l'exigence, de l'ambition aussi dans vos projets que l'on vous souhaite en parfait accord avec vos propres valeurs personnelles. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin vous invite, cher Lion, à mieux apprivoiser vos élans. Il vous donne l'occasion de briller, de vous affirmer, de séduire, d'agir, mais aussi de vous confronter à certaines limites. La fatigue, les frustrations relationnelles, les réalités matérielles. Le défi n'est pas de freiner votre feu intérieur, mais de lui offrir un foyer durable. Ne confondez pas vitesse et puissance, éclat et profondeur. Ce que vous vivez n'a rien d'un obstacle, c'est une mise à l'épreuve constructive pour vous recentrer sur l'essentiel, vous défaire des illusions ou des attentes extérieures et incarner pleinement ce qui vous rend unique. L'univers semble vous souffler « tu peux tout faire », à condition de savoir pourquoi tu le fais. Avancez donc avec courage, mais aussi avec discernement. Soyez souverain de vos choix, loyal à vos valeurs, et ce mois pourrait vous transformer de l'intérieur. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Lions. Chers amis Sagittaires, personne n'aime aller chez le dentiste ou le gynécologue, mais que se passerait-il si on n'y allait jamais ? Si je vous dis ça, c'est pour aborder la question des efforts que l'on doit parfois faire pour obtenir un bienfait par la suite. Cela impose de faire preuve de résistance, d'endurance, d'être capable de s'imposer des choses, de se discipliner tout seul pour gravir chaque marche et espérer un jour arriver au sommet de la montagne. Vous pensez peut-être à votre régime avec l'objectif du parfait summer body pour le mois d'août, mais non, je vous parle de projets bien plus ambitieux, votre grande œuvre, un truc pour lequel vous gagnerez vraiment en fierté personnelle. Les ventes sont favorables pour inscrire votre projet dans le réel. C'est dit, les premiers décans sont les plus affectés par ce que je viens de dire, là où les deuxièmes décans se trouvent au défi de personnes importantes pour vous, au défi par ce que vous entendez, lisez, apprenez. Là aussi, vous devez relever la tête en vous appliquant probablement, en mettant l'accent sur les détails. Vous savez, les trucs qui vous semblent parfois superflus. Eh bien non, vous allez devoir faire preuve de plus d'application qu'à l'ordinaire afin de résister aux confrontations de ce tout début de mois. Quant au troisième décan, j'en ai autant à votre service, tout autant de défis que les deuxièmes décans. Cependant, vous bénéficiez d'un avantage certain, votre clan, votre tribu, ceux parmi les vôtres qui sont les plus audacieux, les plus incisifs. Et non content de cela, je pense que votre appétit de vivre vos passions, d'exercer votre pouvoir sur votre vie, va peser dans la balance et vous aider à faire face aux choses qui vous effraient. Engrangez la chaleur humaine afin qu'elle vous accompagne bien jusqu'à la fin de ce mois, comme le surfeur qui a pris la vague et se laisse glisser sur l'eau longtemps après le passage de l'onde. Que vous soyez fatigué du 22 au 26 juin ne sera finalement pas très étonnant. Le mois de juin est assez exigeant pour vous. Prenez du temps pour vous à ces dates et ne cherchez pas à vous bousculer ni à vous faire violence pour avancer coûte que coûte.
Sachez prendre soin de vous en vous ménageant dans le dessein de repartir à l'issue, mieux et plus vite pour de nouvelles aventures. Les premiers décans attendront le 26 juin pour retrouver un esprit plus affûté, des idées plus claires, une fluidité comme si tout se débloquait. J'ajouterai cependant une précision, restez dans le spectre de vous-même. J'ai parlé de votre projet personnel et ambitieux, eh bien cette fin de mois va s'attacher à débusquer les erreurs de casting, les éventuels blocages intérieurs qui résident en vous. Ce sera une belle occasion de comprendre ce qui vous freine encore, de l'extirper des profondeurs pour le purger et vous permettre de renaître. Voici Saturne, celui qui aime nous rappeler que derrière toute réussite, il y a des efforts, des restrictions parfois, de la discipline sûrement. Impossible de l'ignorer, sachant qu'il est entré depuis peu en Bélier et que son influence forte plane dans votre ciel. Puis j'ai parlé de défis, ils sont du fait des oppositions du Soleil et de Mercure. Comme le Gémeaux aime s'attacher aux détails, là où le Sagittaire ne s'en soucie pas vraiment, j'ai pensé à vous suggérer de faire un effort dans ce domaine afin de mieux vivre les défis que représentent ces oppositions. La petite baisse de régime est bien sûr du fait de la Lune pour ces quelques jours. Mais laissez-moi vous montrer les notes positives des troisièmes décans avec ces deux trigones de Vénus et de Mars. Faites attention à ne pas rater le train. Vénus ne reste pour vous que jusqu'au 6 juin. Oui, je sais, ça fait court, mais parfois il y a des mots des nôtres qui marquent et s'ancrent pour nous porter longtemps encore. In fine, voici Mercure qui revient pour les premiers décans à la toute fin du mois en Lion et qui active Pluton, la planète qui s'attache à débusquer nos peurs intérieures, nos blessures, nos boulets que l'on traîne aux pieds et qui nous empêchent de danser notre meilleure danse. Un travail d'exhumation pour un avenir allégé, serein et authentique. Les vents vous seront donc favorables pour apprendre quelque chose qui ira dans le sens de l'épuration, de la dépollution. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin vous parle d'endurance, d'humilité et d'ambition vraie. Il ne s'agit plus de courir après 1000 choses à la fois, mais de choisir une voie claire, exigeante et de s'y tenir avec foi. Vous êtes invité à bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui compte vraiment, un projet, une posture, une transformation personnelle. Cela demande du courage, de la rigueur, une capacité à rester dans le détail sans perdre de vue le sens global. Mais ce qui vous soutient, c'est votre feu intérieur, cette passion, cette envie de vivre pleinement, cette confiance que la vie vaut d'être embrassée avec grandeur. Les défis sont là, oui, mais ils visent à nous affiner, pas à vous briser. Acceptez de regarder vos peurs, vos blocages, pour mieux vous en libérer. La vraie victoire ce mois-ci est celle que vous remporterez sur vous-même. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Sagittaires. Chers amis Taureaux, qu'est-ce que la sécurité pour vous? C'est une vraie question. Est-ce un toit sur votre tête? Est-ce un fort socle amical, familial, sentimental? Est-ce un emploi, des revenus, une assise financière? Est-ce l'abondance dans vos ressources internes, estime, confiance, respect de soi? Quel est le carburant de votre sécurité personnelle, ce qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles? Ne commencez pas à paniquer et imaginez déjà que je vais vous annoncer des horreurs. Non, je veux simplement que vous puissiez visualiser clairement vos ressources et que vous compreniez que tout ceci a un prix et il s'appelle l'entretien. Votre tranquillité a des exigences, celle de faire du nettoyage de temps en temps. C'est ainsi que les premiers décans devront affronter des vérités qui fâchent, des exhumations, de blessures anciennes, pas pour le plaisir de venir troubler votre quiétude, mais seulement pour vous rappeler que la vraie sécurité, c'est quand il n'y a pas de cadavres dans les placards ou de poussière sous le tapis. Et parfois, il faut opérer une vraie transformation en profondeur pour retrouver la sécurité qui s'est un petit peu effilochée avec le temps.
Ce sera plus clément pour les deuxièmes décans. Franchement, vous passez entre les gouttes pénibles pour ne vivre que d'amour et d'eau fraîche. La vie n'est pas un conte de fées, on est d'accord, mais je dois avouer qu'à regarder votre ciel, nous sommes nombreux à vous envier. Profitez d'autant plus du 20 au 22 juin pour vous connecter à vos envies, vos besoins, vos émotions. Le solstice d'été se joue chez vous, et ça c'est vraiment sympathique. Enfin vous, troisième décan, qu'on essaye de venir gâcher votre quiétude, ça ne serait pas étonnant. Et oui, parfois, pour défendre son précaré, il ne faut pas hésiter à se rebiffer, à revendiquer, à afficher avec courage son indépendance par rapport aux autres, envahissant et autoritaire. C'est mon choix, peut-être un cri de votre cœur en ce milieu de mois, et je vous encourage à le pousser, car ma tirade sur la sécurité est naturellement d'actualité pour vous. La vraie sécurité, ce n'est pas d'éviter les accrochages, les tensions, les problèmes, c'est de les affronter avec calme et volonté. Vous devrez attendre la fin du mois pour jouir des meilleurs moments de chaleur humaine, de partage avec vos amis, vos alliés, votre tribu, comme quoi après l'effort, le réconfort. Vénus traverse tout votre signe pendant ce mois de juin. Elle représente vos relations humaines, évidemment, mais elle représente aussi ce qui contribue à votre quiétude et à votre repos. Et pour vous, Taureau, la sécurité et la tranquillité sont importantes. Alors j'ai axé toute mon analyse sur cet aspect-là. Quand je vois que Vénus active Pluton par un carré, j'en ai déduit l'opération de dépollution dont je vous ai parlé, l'exhumation des choses blessantes pour vous, afin de les purger et de renaître. Alors que Vénus poursuit sa route, on remarque un carré de Mars qui vient activer Uranus chez vous. Et là, nous sommes déjà au 15 juin. Uranus étant la planète de l'expression de notre libre choix par rapport aux canons de la mode, aux injonctions de la société, aux normes imposées par d'autres, il ne m'en fallait pas plus pour aborder le sujet de la nécessaire revendication de vos choix pour mieux vous défendre, vous et votre sécurité personnelle. Le 17 juin, Mars rentre en Vierge et vient vous encourager à vous défendre, à exiger, à prendre soin de vous aussi, en respectant ce qui est utile pour vous. A contrario, Mercure, à partir du 26 juin en Lion, peut aussi représenter des prises de tête et des prises de bec. Vous voyez comme vous avez de quoi vous déstabiliser, mais aussi de quoi vous encourager. La Lune vient vous visiter du 20 au 22 juin pour apposer du baume au cœur et suivre Vénus dans sa course bienveillante. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin vous invite à reconsidérer vos fondations, à questionner ce qui constitue vraiment votre sécurité intérieure. Car la tranquillité ne se décrète pas, elle se cultive. Pour les uns, cela passera par une introspection profonde, par le courage de regarder en face les vieux fantômes du passé. Pour les autres, par la capacité à dire non, à poser des limites saines, à affirmer une indépendance parfois chèrement acquise. Et pour certains, ce sera aussi un temps de douceur, de chaleur, de connexion simple et vraie avec ceux qui comptent. Quelle que soit votre situation, ce mois vous rappelle que la vraie sécurité ne réside pas dans l'absence de chaos, mais dans votre capacité à y faire face avec force, conscience et amour de vous-même. Je vous souhaite le meilleur, chers amis taureaux. Chers amis vierges, ce mois s'ouvre sur une très belle période pour vous. Quelques jours où vous vous sentez bien, en confiance, rayonnante et rayonnant, mais de l'intérieur. Vos humeurs sont contagieuses dans ce qu'elles ont de meilleur à offrir. Vous vous levez du bon pied, avec enthousiasme, pour embrasser ce printemps. Profitez, ça va pas durer. Des personnages d'importance pour vous, comme un parent qui conserve un ascendant sur vous, un supérieur hiérarchique, une haute autorité sur votre existence, vous confronte, vous bouscule, vient gâcher votre soleil. Les prises de tête et prises de bec sont au rendez-vous, embrouillant votre esprit que vous auriez pourtant souhaité bien plus réactif. Cette première semaine est donc bien en demi-teinte, vous amenant même à vous demander ce que vous faites ici et maintenant, et si tout ceci en vaut vraiment la peine. Les doutes s'installent, les agacements tout autant. Et pourtant, au-delà de tout ce micmac, j'aimerais attirer votre attention sur une notion qui pourrait vous être profitable, et si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas le premier horoscope dans lequel je tente de vous sensibiliser à ceci.
Vous êtes naturellement équipé pour analyser les choses, les comprendre, les améliorer, les peaufiner, parfois à l'extrême. Vous en conviendrez. C'est une très bonne chose et on compte sur vous pour cela. Cependant, parfois, il peut être intéressant de simplement écouter sans chercher à approfondir, d'apprendre un truc sans pour autant décortiquer tous les aspects, prendre les choses avec plus de légèreté, faire entrer le maximum d'informations sans pour autant s'arrêter dès la première pour le sculpter, au risque de provoquer un embouteillage derrière. Faites-vous moins regardant, moins scrupuleux. Ouvrez grand les bras pour embrasser le maximum et laissez le tri sélectif pour un temps. De leur côté, les premiers décans mangent leur meilleur popcorn à partir du 6 juin. Comme quoi, autre lieu, autre mœurs. Le menu est différent. Vos amis, alliés, votre tribu, la garde rapprochée qui vous procure joie et bonheur, est bien en soutien pour partager avec vous des moments de choix, du baume au cœur et à l'âme. Ces liens chaleureux, simples mais profonds, seront vos meilleurs refuges, les bras ouverts de ceux qui vous connaissent et vous accueillent sans vous juger. C'est dans ce cocon que vous retrouverez votre légèreté. Chers amis, 2e et 3e décan, je vais vous rendre le sourire en vous assurant la même aubaine à partir du 16 juin. Il ne s'agit pas de fuir les réalités plus tendues du début du mois, mais bien de leur offrir une juste contrepartie, celle de la joie partagée, de la tendresse qui circule, du plaisir retrouvé à être ensemble. Vous verrez que cette énergie-là est capable de beaucoup. Elle redonne foi, elle remet du sens, elle ancre le présent dans ce qu'il y a de plus vibrant. Oui, tout n'est qu'une question de tempo, et le vôtre va bientôt se synchroniser avec ce que vous aimez profondément vivre. C'est bien la lune qui vous procure à tous ce bel élan dès l'ouverture du mois. Puis j'ai parlé de contrariété pour les 2e et 3e décans. Voici les responsables. Le Soleil et Mercure en carré depuis le Gémeaux, auquel on peut ajouter Jupiter. Tout ce qui émane du Gémeaux représente des frictions et des conflits. Mais j'ai voulu aller plus loin et vous proposer une réflexion plus large pour vous aider à mieux faire face à ces moments tendus. Les Gémeaux offrent la légèreté dont j'ai vanté les mérites. J'ai vu une opportunité d'intégrer à votre costume des attributs nouveaux et potentiellement pertinents. Je vous propose de réfléchir à inviter dans votre vie, au moins pour un temps, ces qualités-là. Quant au premier décan, j'ai remarqué le trigone sympathique de Vénus à partir du 6 juin. Il se double le 17 de la présence chez vous de Mars. Un combo de choix pour laisser exprimer les passions qui vous électrisent. Un retour de votre capacité de faire et d'agir, d'exercer votre volonté pour orienter votre existence dans le sens que vous souhaitez. J'ai enfin rassuré les 2e et 3e décans en relevant le passage de Vénus. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin vous aura appris, chers amis vierges, que la clarté intérieure ne vient pas toujours d'une compréhension parfaite, mais parfois d'un simple souffle de légèreté. Votre talent naturel pour l'analyse est une force précieuse, mais elle peut aussi devenir un piège lorsqu'elle vous enferme dans l'obsession du détail. Ce que les astres vous proposent ici, c'est un déplacement. Ne pas tout comprendre pour enfin ressentir. Ne pas tout trier pour mieux accueillir. Laissez circuler, respirer, alléger. Les contrariétés du début de mois ne sont pas là pour vous fragiliser, mais pour vous inviter à élargir votre palette. Intégrez un peu de souplesse, un peu de confiance, un peu de joie spontanée à votre façon d'être. Puisez dans des liens affectifs, dans les présences simples et chaleureuses, pour réaccorder votre cœur à ce qui compte vraiment. Car au fond, ce que vous cherchez à travers vos analyses, c'est souvent la paix. Et parfois, elle ne se trouve ni dans la rigueur, ni dans la maîtrise, mais dans l'acceptation douce de l'imperfection. Juin vous murmure que la beauté de la vie réside aussi dans ce qui échappe au contrôle. Savoir le reconnaître, c'est déjà grandir. Je vous souhaite le meilleur, chers amis vierges. Chers amis Capricorne, quand je regarde le ciel pour vous, je mesure le grand intérêt de distinguer les 3 décans, car vous ne vivez pas les mêmes enjeux que vous soyez né en début, en milieu ou en fin de signe. Les premiers décans sont les plus exposés au mouvement planétaire de ce mois de juin, et ils sont tellement nombreux, avec 7 planètes impliquées, que je vais en dégager les grandes lignes.
beaucoup de choses vous bousculent en ce moment. Des mots, des informations, des personnes importantes pour vous, l'autorité au sens large, la famille peut-être, votre équilibre intérieur, très probablement, vos pensées, vos émotions, vos objectifs, et tout vous semble flou, impalpable comme un socle qui vacille, car on vient vous contester, vous chicaner. Tout? Non, il subsiste un domaine qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. L'amour, l'amitié, les passions, ce qui fait vibrer votre âme, ce que vous aimez, une main délicatement posée sur la sienne, des moments partagés et quelque part la volonté farouche de progresser sur le chemin qui est le sien, de prendre des décisions courageuses, peu importe les contraintes, peu importe les défis. Vous l'avez compris, il souffle le chaud et le froid dans votre vie au cours de ce mois et vous frayer un chemin au milieu représentera probablement le plus grand défi. C'est une petite crise d'action qui demande surtout à calmer le jeu et à ne pas surréagir, à ne pas tout envoyer promener sur un coup de tête. À quoi tout ceci peut-il servir ? C'est un peu à vous de nous le dire. Est-ce pour vous amener à vous recentrer sur vous-même ? À vous amener à choisir la voie qui vous est la plus authentique, à vous remobiliser sur ce qui compte vraiment, à prendre les décisions qui s'imposent, à cesser de les éviter? À vous d'y réfléchir. Profitez de la période du 11 au 14 juin pour retrouver de l'énergie galvanisante, à agir de manière responsable pour un truc qui vous semble important. Vous voyez comme finalement tout tourne autour du même sujet. Ces quelques jours vous offriront une opportunité de vous reconnecter à vous-même, une faculté de regarder au fond de vous et d'en découvrir ce qui y brille, ce qui a envie de jaillir de vous pour s'exprimer en dehors. Ce que je viens de dire concerne tous les Capricornes, peu importe votre décan. De la même manière, je constate que les 2e et 3e décans reçoivent les mêmes influences planétaires. Elles sont conflictuelles également et cela vous trouble, vous effraie à tel point que vous préfériez détourner les yeux, ignorer les choses qui fâchent. Ce qu'on vous dit vous heurte, ce que vous lisez, étudiez, expérimentez. Alors les confusions mentales ne sont pas loin, les erreurs de jugement, les fautes d'inattention. On perd de la concentration, on se perd dans la dilution, une fuite d'énergie vitale, de la fatigue inutile et stérile. Alors le réflexe vient très vite de se refermer sur soi-même, de fermer les écoutilles, de refuser toute discussion et de se cantonner à des idées qui cessent d'évoluer et de progresser. Heureusement qu'au milieu de ce tumulte subsiste là aussi pour vous un îlot de belles choses réconfortantes. La chaleur humaine, vos proches, votre garde rapprochée, ceux de votre tribu qui comptent vraiment et viennent vous apporter soutien, consolation et encouragement. Et même sans cela, vous saurez trouver en vous le réconfort de vos valeurs impérieuses, celle qui guide vos pas, votre sécurité chèrement acquise et qui vous permet d'avancer avec confiance dans la vie malgré les vicissitudes. Les 7 planètes dont je vous ai parlé sont ici. Mercure, Saturne, Neptune, Jupiter, puis le Soleil à partir du 20 juin. Que de rouge! Mais le socle heureux et porteur est ici. Vénus à partir du 6 juin, Mars à partir du 17. J'ai également parlé de ce passage lunaire chez vous du 11 au 14 juin. Un beau moment d'humeur raffermie et prête à embrasser votre quotidien quoi qu'il se passe. Enfin, laissez-moi vous montrer les planètes dans le ciel des 2e et 3e décans avec Vénus, Taureau et Mercure, Cancer. Évidemment que c'est moins chargé que pour les premiers décans, mais dites-vous bien que ce n'est qu'une question de temps avant que le gros de la troupe n'arrive sur vous. De plus, moins chargé, moins diversifié, ne signifie pas plus simple pour autant. Pour résumer, je dirais que ce mois agité met vos nerfs et vos repères à l'épreuve, mais il vous invite aussi à un réalignement précieux. Lorsque le monde tangue autour de vous, il ne vous reste qu'une chose à faire. Revenir à l'essentiel, à ce que vous aimez profondément, à ce qui vous anime sincèrement. Le tumulte n'est pas là pour vous perdre, mais pour vous rappeler que votre stabilité ne dépend pas de l'extérieur, mais de votre fidélité à vous-même. Ne fermez pas les yeux sur ce qui dérange. Observez, ressentez et agissez avec discernement.
Ce que vous traversez prépare un terrain plus solide, plus vrai. Car au fond, le véritable pouvoir n'est pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à avancer, même quand le décor vacille. Puisez dans vos liens, vos valeurs, votre cœur. C'est là que réside toute votre force. Juin vous bouscule, oui, mais pour mieux vous révéler. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Capricorne. Chers amis Gémeaux, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Quoi de mieux que cette période où tous les spots de l'univers sont braqués dans votre direction pour vous permettre de rayonner et de briller aux yeux des autres, comme aux vôtres. Des instants magiques qui regonflent votre ego, vous permettent de mettre en avant vos talents et vos valeurs, tout comme vos capacités, vos qualités. Tout roule comme sur du billard. On va vous trouver percutant, force de proposition, perspicace. Tout ce que vous aurez à expliquer paraîtra fluide, convaincant, intéressant. Plus léger, vous virevoltez de nouvelles en informations. Vous apprendrez des choses nouvelles et stimulantes que vous prendrez plaisir à raconter autour de vous et on vous écoutera avec attention. Évitez toute dispersion, ce serait probablement l'excès qui pourrait vous corrompre. Et ne perdez pas de temps avec de l'inutile. La vie doit rester agréable et légère et ça fait du bien de décompresser. Mais ne laissez pas pour autant vos projets personnels sur le bas-côté car ce mois de juin peut être une formidable période pour vous aider à faire avancer vos ambitions, vos intentions, vos entreprises. Le vent souffle favorablement, alors choisissez les bonnes voiles pour vous orienter vers des rivages prometteurs. Tout ce que je viens de dire concerne principalement les deuxième et troisième décans. Les premiers décans sont dans une dynamique plus perturbée et vous attendrez ce milieu de mois pour en sentir les effets. Rassurez-vous, une porte de sortie existe, mais laissez-moi vous préciser ces perturbations. Des choses surviennent pour vous tyranniser. Des gens, des paroles, des circonstances amènent à pointer du doigt vos manques, vos imperfections, vos lacunes. Il s'ensuit des pics de stress, des colères. Je vous recommande de ne pas partir dans l'exagération. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, vous pourriez choisir de ne rien faire par peur ou par excès de prudence, comme vous pourriez surréagir et poser des gestes ou prononcer des mots que vous regretteriez le lendemain. La porte de sortie ne vous sera pas offerte sur un plateau d'argent. Elle va demander votre concours, votre bonne volonté pour dépasser les frictions que vous vivez et retrouver de l'ardeur pour vous informer, apprendre, communiquer, pour plonger en vous-même à la recherche de votre inspiration, pour vous discipliner, faire des efforts conséquents et entreprendre le chemin difficile qui vous amènera in fine vers une très grande fierté personnelle. Laissez-moi vous montrer tout cela, ce sera plus éclairant. Les frictions, les perturbations, les conflits dont je viens de vous parler, premier décan, sont du fait de Mars en carré. La porte de sortie est finalement multiple, mais le fait de sextile, c'est-à-dire d'aspects plus légers que la moyenne, qui demandent votre bonne volonté pour être exploité à leur juste valeur. C'est pour cela que je vous ai encouragé à choisir la voie de l'apprentissage et la communication avec Mercure, une plongée en vous-même pour en ressortir muni d'une nouvelle inspiration avec Neptune, la discipline, les efforts importants pour s'atteler à une tâche compliquée mais qui mène à une grande fierté personnelle au bout du chemin avec Saturne. Je vous souhaite de saisir ces mains tendues pour vous aider à affronter ce qui vous malmène, à commencer parce qu'elles ne seront peut-être pas toujours là. Bon, l'univers n'est pas pervers à vous faire souffrir pour le plaisir, pas du tout. Les choses qui nous confrontent servent souvent de révélateurs, nous sortent de notre zone de confort, sinon on s'enfoncerait dans la graisse comme le confit de canard et on finirait dévoré par ceux dont l'appétit est démesuré. Enfin, les jolies choses que j'ai pronostiquées pour les deuxième et troisième décans sont du fait du Soleil, puis de Mercure qui passe chez vous en ce mois de juin. Le Soleil vous quitte déjà le 21 juin, Mercure le 26. Je vous encourage donc vivement à ne pas traîner et profiter pleinement de ces 3 semaines magiques. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin est à la fois une célébration et un appel à l'ajustement. Pour les deuxième et troisième décans, le ciel vous offre un terrain de jeu à votre mesure.
brillant, stimulant, pétillant. Votre esprit fuse, vos mots touchent juste, votre curiosité s'épanouit. C'est le moment d'avancer, de faire fructifier vos idées, d'oser montrer au monde la richesse de vos talents. Mais attention à ne pas vous disperser. Le succès s'épanouit mieux dans la clarté que dans la précipitation. Quant à vous, natif du premier décan, le moi vous remue plus profondément. Il vous pousse à regarder en face ce que vous auriez préféré contourner. Mais si vous acceptez cette épreuve avec sincérité, elle deviendra l'étincelle d'une transformation profonde. En relevant ce défi, vous pourriez vous découvrir plus courageux, plus ancré, plus fidèle à vous-même que jamais. Au fond, ce moi vous enseigne que la légèreté n'est pas une fuite, mais un art de vivre, et que la rigueur, bien dosée, peut devenir votre meilleur allié. Trouvez l'équilibre entre joie et exigence, c'est là que votre magie opère. Juin est votre tremplin, à vous de bondir avec cœur, avec esprit et avec panache. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Gémeaux. Chers amis Balance, le mois de juin risque de présenter quelques difficultés pour vous. Les premiers décans seront les plus bousculés par les mouvements planétaires qui traversent votre ciel. Pour répondre à ces défis exigeants, nul besoin de vous raidir, de surréagir aux événements parce que c'est une désorganisation de votre équilibre personnel auquel vous tenez. Et ceci n'est en rien un reproche, seulement un constat. Pour vous, probablement plus encore que la moyenne, vivre une harmonie dans votre cœur et votre environnement est un élément constitutif de votre personnalité, un besoin important afin de vous sentir rayonner pleinement. Alors fatalement, lorsque je constate ces ruptures d'équilibre, je mesure le trouble que vous pourriez ressentir et votre envie de tout envoyer promener. Tout ce qui relève des communications, des papiers, les cours, les apprentissages, les examens peuvent devenir source de contrariété au cours de la première quinzaine de ce mois. Ce qui relève de toute structure, discipline et autorité s'habille de conflits, de contraintes, de provocations pour vous. Non seulement cela sème le doute en vous, mais également vous plonge dans un brouillard où se floute l'issue, le sens des choses, mais aussi la confiance en votre succès et en votre réussite. À partir du 21 juin, des événements fâcheux pourraient venir dérégler votre boussole intérieure, à moins que des personnages d'autorité pour vous ne viennent en rajouter une couche comme si cela ne suffisait pas. Ce que cela met en lumière, c'est à quel point la paix intérieure, la stabilité, ne dépendent pas uniquement des circonstances, mais plutôt de votre capacité à rester centré, même lorsque tout tangue autour de vous. En d'autres termes, savoir rester souple et non rigide face aux perturbations, faire preuve de flexibilité et de faculté d'adaptation sont les leçons à tirer de ce mois de juin, comme une invitation à cultiver une paix plus profonde, moins dépendante des apparences et des circonstances, une paix plus enracinée en vous-même et que rien au monde ne peut venir arracher. Moins contraignants sont les ciels des deuxième et troisième décans. Vous jouissiez, dès les premiers jours du mois, d'une aura facilitée, magnifiée, d'un rayonnement puissant. Vous savez qui vous êtes et vous vous autorisez à exister dans tous les principes qui sont les vôtres. Que ce soit du goût de tout le monde, probablement pas, en tout cas pas pour les troisièmes décans. Dans la deuxième quinzaine, vous aurez même à lutter face à des nouvelles déstabilisantes, des informations confuses et sources d'inquiétude pour vous. Gare aux emportements, aux éclats de voix, aux mots prononcés un peu vite qui touchent en plein cœur et que l'on regrette sitôt la colère retombée. Voici les carrés et oppositions qui obscurcissent le ciel des premiers décans. Mercure, Saturne, Neptune, Jupiter, le Soleil
Pour les encouragements, on repassera. Alors, comme j'aime comprendre les choses et que je considère que les astres ne sont pas là pour nous tyranniser sans raison, j'ai proposé une réflexion sur votre faculté à vous adapter et sur la flexibilité qui pourrait être des valeurs importantes à acquérir, à développer, pour vous conduire avec plus de sûreté encore sur le chemin de l'harmonie et de la paix intérieure. Les premiers jours du mois sont plus cléments au 2e et 3e décan avec ces trigones du Soleil et de Mercure avant leur passage en Cancer. Jupiter s'affiche aussi au bal des réjouissances. Quand j'ai parlé de pas au goût de tout le monde, je pensais à cette opposition de Vénus jusqu'au 6 juin. Puis je remarque que Mercure est rapide. Il revient déjà avec sa nouvelle couleur de Cancer à la mi-juin. Alors certes, cela représente des contrariétés comme je vous l'ai décrit dans mon analyse, mais ce n'est pas aussi orageux que le ciel des premiers décans. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin vient remuer les lignes, parfois avec insistance, parfois avec délicatesse. Il questionne vos habitudes, vos repères, et peut même ébranler votre confiance en ce qui semblait stable. Tout cela peut faire vaciller votre équilibre intérieur si précieux pour vous. Mais rappelez-vous que les secousses extérieures ne sont pas là pour vous briser. Elles vous invitent à vous réajuster, à retrouver un alignement plus juste, plus fort, plus vrai. La leçon du mois est claire. L'élégance n'est pas un vernis. C'est une posture intérieure, celle qui vous permet de rester présent à vous-même, même lorsque tout tangue autour de vous. C'est le choix de la lucidité face à la confusion, de la souplesse face à la crispation. Ne vous battez pas pour maintenir un calme de façade, construisez plutôt une paix enracinée, inaltérable, qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances. L'harmonie n'est pas donnée, elle se cultive patiemment, dans le silence, dans le discernement, dans chaque geste posé avec conscience. Ce que vous traversez peut faire émerger en vous une force nouvelle, douce mais déterminée, celle qui fait de vous un pilier pour vous-même d'abord et par résonance pour les autres. Voilà la vraie victoire. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Balance. Chers amis Verseau, il n'y a pas moins de 6 planètes actives dans votre ciel, vous, les natifs du 3e décan. Une partie vous pousse agréablement, les autres un peu moins. L'avantage majeur est que vous restez maître de la situation, en charge des événements de votre vie. Vous avez cette capacité à vous connecter à ce qui vous rend vivant, vos passions, vos plaisirs, vos projets. Cela contribue à cultiver votre rayonnement, surtout lorsqu'on sait qui on est et qu'on s'autorise à l'être, à l'exprimer, à l'afficher, à assumer sa singularité, ses desseins personnels. En bref, lorsque la confiance vous habite et qu'elle irradie de vous. Le problème, c'est que cela relève souvent d'un combat, que cela demande de l'endurance, de la persévérance, de la résilience face à l'adversité, de l'acceptation de ne pas faire l'unanimité autour de soi aussi. Le dernier argument est probablement le plus gênant lorsque ce sont ceux de votre tribu qui viennent vous contredire, ou pire, vous bouder, alors que vous aurez bien eu besoin d'une épaule de réconfort. Tout au long du mois, il y aura ces éléments pour vous porter et des obstacles pour vous ralentir. Plus simple sera la vie des 2e décans. Vous serez tout autant boudé par vos traditionnels alliés en fin de mois, mais la charge est nettement plus légère. Il subsiste pour vous une aisance à suivre votre boussole intérieure sans confrontation majeure pour venir vous contredire. Vous pourriez même obtenir l'aide de personnes d'autorité pour vous, du soutien important dans ce qui constitue vos ressources. De la même façon, vous serez en capacité de développer votre créativité, votre voix, votre inventivité. Convaincant, captivant, pétillant même, on vous écoutera avec grand intérêt. Je vous encourage à vous appliquer à vos projets personnels, car vous pourriez bénéficier d'une oreille attentive, d'un encouragement bienveillant, d'une attention remarquée. Les premiers décans seront certainement ceux pour qui ce mois de juin sera le plus exigeant. Un beau défi qui se présente encore
et toujours. Bon bref, c'est toujours le même. Plongez en soi pour en dénicher les vieilles blessures qui vous meurtrissent encore, des tabous qui croupissent et qui révèlent une vérité. Ce n'est pas en mettant un couvercle dessus qu'on s'en débarrasse, c'est bien en se lançant avec humilité et courage dans cette opération de déminage, de dépollution. Force est de constater que de nombreux voyants rouges vont s'allumer autour de vous pour vous signifier que si ce travail n'a pas encore commencé, il devient vital pour vous de vous y atteler. Voici le Soleil et Mercure en Gémeaux. Ces deux planètes procurent au 2e et 3e décan les jolis moments d'éclat dont je vous ai parlé. Mais Vénus entre en Taureau le 6 juin. Elle est la cause de vos instabilités affectives qui plombent l'ambiance. On va ajouter un combo spécial pour les 3e décans, Mars en opposition, Uranus en Taureau. Il ne manque plus que Jupiter dans votre ciel, mais il ne reste qu'une semaine, on va pas trop compter dessus, mais cela porte tout de même le total à 6 planètes. Ce n'est pas rien, sachant qu'une partie illustre vos partisans, vos défenseurs, et les autres sont en rouge, les pénibles. Rien qui arrive à la cheville de Pluton, installé confortablement dans le salon des premiers décans et que viennent réveiller Vénus en début de mois et Mercure en fin de mois, juste histoire qu'ils ne s'endorment pas en vous oubliant. Je le rappelle, Pluton est la planète de la transformation, le principe de l'inconscient, celui qui bouillonne au fond de notre cœur, nous dirige sans qu'on le veuille, prend le contrôle de nous sans même qu'on s'en rende compte. Alors évidemment, se dépolluer, se laver de nos douleurs, de nos peurs, de nos meurtrissures, couper les ponts qui nous relient encore à l'ancien monde, eh bien oui, tout ça, c'est important pour s'assurer de marcher sur le chemin qui est le nôtre, le vrai, celui qui nous correspond. Et tout ça, c'est le travail de Pluton. Est-ce facile? Non. Est-ce nécessaire? Oh que oui. Et l'heure est venue pour vous, Verseau, premier décan, de vous défaire de vos oripeaux. Vous remarquerez que j'ai surtout parlé d'un travail intérieur. C'est parce que Pluton est rétrograde. Il le sera encore jusqu'au 13 octobre. Vous aurez donc bien des occasions de vous dépolluer. Mais pas tant que ça. Je vous encourage à faire ce travail avant que les circonstances ne vous y poussent, car elle pourrait choisir des modalités d'expression que vous ne maîtriseriez pas. Pour résumer, je dirais que ce mois de juin vous invite à l'authenticité, à l'audace d'être pleinement vous, même quand cela dérange, même quand le soutien tarde à venir. Les remous que vous traversez ne sont pas là pour vous freiner, mais pour vous révéler. Les natifs des 3e décan apprennent à rayonner malgré les vents contraires, les 2e décans à exprimer leur voix avec grâce et les premiers à s'alléger de tout ce qui les entrave. Pluton, maître de l'ombre, rappelle que ce n'est qu'en allant au fond de soi qu'on retrouve son cap. C'est une œuvre intime, parfois douloureuse, mais profondément libératrice. Une chose est sûre, vous ne ressortez pas indemne de cette traversée, vous en ressortez plus aligné. Ce mois est une école de lucidité et de courage. Il vous tend un miroir et vous murmure « Choisis d'être vrai », même si c'est inconfortable. Car c'est ainsi que la lumière finit toujours par percer. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Verseaux. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet horoscope vous aura offert quelques pistes de réflexion, des éclairages utiles ou simplement un moment d'écoute bienveillante dans le tumulte du quotidien. Vous le savez, mon intention n'est jamais de prédire l'inévitable, mais plutôt de vous proposer une boussole, une lecture sensible des énergies du moment pour vous aider à mieux naviguer votre propre chemin. Que vous soyez en pleine forme, un peu chahuté ou simplement curieux de comprendre ce que les astres vous soufflent à l'oreille, je vous remercie sincèrement pour votre confiance, votre fidélité ou même simplement votre passage ici. Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker la vidéo ou à laisser un petit mot en commentaire. J'adore vous lire et vos retours me sont précieux. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est un geste tout simple mais qui soutient énormément mon travail. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'horoscope du mois de juillet. Nous continuerons à explorer ensemble les mouvements célestes avec cette même volonté de rendre l'astrologie vivante, accessible et inspirante.
En attendant, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de votre intériorité et n'oubliez pas que les planètes inclinent mais ne déterminent pas. C'est toujours vous qui tenez la barre. À très bientôt et que les étoiles vous accompagnent.